Et c'est Frédéric Ducrozet qui nous rejoint à distance, en visio depuis Genève pour entamer cette émission, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Si besoin était, des sources au sein de la BCE citées aujourd'hui par l'agence Reuters nous rappellent que la Banque Centrale Européenne se réunit la semaine prochaine, jeudi prochain, Frédéric. Quels vont être les termes de la discussion au sein du Conseil des gouverneurs la semaine prochaine pour la Banque Centrale Européenne? Alors, on nous a tellement parlé de cette réunion de décembre qu'il faudra bien décider de quelque chose, ça me paraît certain, un minimum et à minima sur ce programme d'achat d'actifs qui a démarré avec la pandémie, le PEPP, et qui est un programme d'urgence, de crise. Alors, même si on a effectivement une nouvelle couche d'incertitude avec le nouveau variant, il est quand même très probable que la BCE s'achemine vers la sortie de ce PEP en mars 2022, comme Christine Lagarde l'avait d'ailleurs pré-annoncé dès le 28 octobre. C'était une stratégie peut-être un petit peu risquée de ce point de vue-là. Mais ce que la BCE pourrait envisager, c'est peut-être le terminer effectivement en mars 2022, sous conditions, avec des bémols, avec des conditions qui pourrait notamment envisager un redémarrage du programme en cas d'aggravation grave de la pandémie et contrairement aux premiers signaux qu'on a sur ce variant, si effectivement les conséquences économiques et financières étaient beaucoup plus graves qu'envisagées. On pourrait également envisager, du point de vue de la Banque Centrale Européenne, d'utiliser les réinvestissements, puisque ce programme s'arrêtera en termes d'achat net à partir, probablement, comme nous l'anticipons, fin mars 2022, mais les obligations achetées, plus d'1,7 trillion d'euros cumulés, seront réinvestis au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance, et ça pourrait peut-être être accompagné davantage de flexibilité. En d'autres termes, on pourrait imaginer que les 10 ou 15 milliards d'euros que ça représente par mois de réinvestissement pourraient potentiellement être redirigés vers l'Italie, vers l'Espagne, en cas d'écartement des spreads. Ce sont des petites mesures, j'allais dire, entre guillemets, ou un peu plus cosmétiques, qui pourraient être annoncées. En revanche, il est très probable, comme d'ailleurs dans le cas d'autres banques centrales dans les semaines qui viennent, que d'autres décisions soient repoussées au début de l'année prochaine, en l'occurrence pour la réunion de février, puisqu'il n'y en a pas en janvier pour la BCE, et notamment sur cette question des achats d'actifs classiques, l'APP, 20 milliards par mois, qui pourrait malgré tout toujours être augmentée en 2022. Cette décision-là me paraît moins certaine. En tout cas, on pourrait s'acheminer avec des signaux un peu plus, pour le moment, flous, vers une décision en mars-avril 2022. Et les nouvelles que vous évoquiez à l'instant envisagent effectivement une augmentation peut-être limitée, à la fois dans l'ampleur et dans le temps de ce programme, l'APP, en 2022. Il y a un point intéressant que vous avez soulevé, d'ailleurs le premier, Frédéric, qui va peut-être compliquer encore un peu plus la communication de Christine Lagarde. C'est qu'on va avoir les nouvelles projections économiques du staff de la BCE sur la base d'indicateurs qui ont été arrêtés quelques jours avant, je crois, l'apparition du variant Omicron. Et donc, les projections économiques vont être bonnes dans l'ensemble pour l'horizon de prévision de la Banque Centrale Européenne, mais ne vont pas refléter finalement l'incertitude de court terme qui pourrait peut-être amener des croissances trimestrielles proches de zéro, pourquoi pas au quatrième trimestre, au premier trimestre en zone euro. Est-ce que ça va être un problème de communication supplémentaire, j'ai envie de dire, pour Christine Lagarde ? C'est toujours un petit peu compliqué, effectivement, en temps de crise, en temps d'incertitude, quand on a des événements qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre de la balance des risques comme aujourd'hui, de communiquer sur un état des projections macroéconomiques qui pourrait être déjà obsolète en réalité, effectivement. Le pétrole était au plus haut, l'euro s'était davantage affaibli contre un panier de devises, et les anticipations et les prévisions d'inflation de la BCE vont être révisées très fortement en hausse. Je pense d'ailleurs de la façon la plus forte depuis que ces prévisions existent, en tout cas pour 2022. Et en même temps, vous allez avoir une importance accrue apportée aux prévisions de moyen terme, 2023, 2024 même, pour la première fois on aura ces chiffres-là, qui je pense seront toujours sous la cible des 2% d'inflation. Donc oui, cet équilibre, cet exercice de communication est toujours un petit peu délicat, mais en l'occurrence, l'inflation est déjà très élevée. Davantage de signaux suggèrent qu'elle va rester très élevée en 2022, même si on aura beaucoup de volatilité. Donc la BCE devait de toute façon composer avec des projections de croissance et d'inflation moins favorables dans les années à venir, et allait de toute façon quelque part entamer ses premiers pas
vers une forme de normalisation de la politique monétaire. Pour moi, c'est vraiment une question de calendrier. On peut attendre sur certains points, les TLTRO également, les opérations de refinancement des banques seront probablement réajustées l'année prochaine et pas la semaine prochaine. Et puis, dans le même temps, se dire qu'effectivement, on peut espérer que la crise, le gros de la crise soit derrière nous et donc commencer à faire ces petits pas vers la sortie. Est-ce que l'euro-dollar pourrait être une des grandes variables clés de marché en 2022, Frédéric? Je rappelle, en début d'année 2021, tout le monde voyait le dollar s'affaiblir. Il n'a eu de cesse de se renforcer, et même un mouvement qui s'est accéléré depuis l'automne, Frédéric. Et évidemment, du coup, le sentiment change et beaucoup estiment que le dollar va continuer de progresser peut-être à travers l'année 2022. Qu'est-ce qui va déterminer pour vous la course de la parité euro-dollar dans les prochains mois et les prochains trimestres, Frédéric? C'est pas la première fois qu'effectivement le consensus se trompe dans les grandes largeurs sur le dollar. C'est vraiment pour moi une des variables les plus difficiles à prévoir parce que vous avez les aspects fondamentaux, le différentiel de croissance, d'inflation. On s'est tous trompés sur l'inflation, les banques centrales également. Mais quelque part, le différentiel ne devrait plus être, je pense, aussi pénalisant pour l'euro dans les trimestres à venir. Vous avez effectivement une Fed qui bouge la première, qui normalise sa politique monétaire, qui va probablement accélérer déjà sa réduction des achats d'actifs et pourquoi pas avancer ses hausses de taux, mais c'est dans les prix. Il y a un potentiel très limité pour pousser le dollar à la hausse sur ces aspects plus fondamentaux, je pense, aujourd'hui, quand le marché price déjà peu ou prou 3 hausses de taux en 2022. Côté Europe, peut-être qu'on peut avoir en revanche des meilleures nouvelles et une reprise qui pousse peut-être l'euro à la hausse pour des bonnes raisons. Et puis il y a des aspects plus techniques qui, pour le moment, continuent, je pense, de maintenir le dollar quand même sous pression haussière aussi, c'est les effets de fin d'année notamment, et pour la faire courte, une demande très forte de collatéraux, d'actifs en dollars en fin d'année, notamment des Européens qui se retrouvent toujours avec cette montagne de cash à des taux négatifs, parfois très négatifs. Je prends toujours l'exemple des bons du Trésor allemand à 3 mois qui vous rapportent moins 1%, et en nominal. On est au plus bas sur les termes réels également. Donc, ça fait du sens de switcher une partie de cette exposition en euros. Il faut passer par le marché pour la plupart des investisseurs et ça peut pousser là aussi, en dollars, le dollar à la hausse techniquement dans les jours qui viennent. Mais oui, nous aussi, nous en faisons partie pour l'année prochaine. Nous attendons toujours une dépréciation du dollar et notamment peut-être contre les devises émergentes où il peut y avoir là pour le coup un vrai changement dans les perspectives économiques aussi. Quels enseignements est-ce que vous tirez de la séquence Omicron sur les marchés, Frédéric? Les marchés ont mis à peu près 10 jours depuis le 26 novembre dernier pour traiter le sujet Omicron. Qu'est-ce qui reste pour vous de cette alerte qui aura duré quelques jours? Tout va beaucoup plus vite cette année. Les rebonds très forts qu'on a sur le VIX, la volatilité des marchés actions s'efface en quelques jours à peine. Des courbes qui se réinversent et effectivement, on sent que, faute d'alternatives probablement aussi dans l'espace des investissements plus liquides, les actions restent privilégiées par les investisseurs. Et en plus, vous avez peut-être des facteurs là aussi techniques comme des rachats d'actions notamment qui ont accéléré et qui peuvent porter encore les indices en fin d'année. L'analyse technique a l'air plutôt moins mauvaise, en tout cas moins inquiétante qu'elle ne l'était encore il y a quelques semaines. Tout ça est lié au Omicron, bien sûr, mais quelque part, il y avait une autre inquiétude qui, pour le coup, est plus de nature structurelle et à même de rester. C'était celle d'une banque centrale aux États-Unis plus au quiche, qui resserre la politique monétaire plus rapidement, de l'inflation qui persiste. Et ça, on verra les chiffres d'inflation aux États-Unis demain, on verra la réaction et la fonction de réaction non plus largement de la Fed l'année prochaine. C'est quand même un risque qui est peut-être là pour durer, d'autant plus dans un scénario favorable pour le virus où les répercussions économiques et financières s'estompent. Vous auriez à nouveau une banque centrale plus au quiche. Donc ne nous emballons pas, l'image peut-être tactique, technique de court terme est désormais plus favorable. On a effacé ces inquiétudes. On n'a pas effacé pour autant les risques en 2022 et les perspectives de profit plus faibles qu'en 2021 et de valorisation peut-être sous pression pour toutes ces raisons qu'on vient d'évoquer, et notamment une hausse potentielle des taux d'intérêt. Le pivot au quiche de la Fed n'est peut-être pas terminé. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour en savoir plus sur les stratégies de politique monétaire des différentes banques centrales. La Fed, 14 et 15 décembre, et la BCE et la Banque d'Angleterre se réuniront, elles, le 16 décembre. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.